Allez, tire-toi, Terra Nova. On t'a assez vu. Salut. Où est-ce que je vous emmène? Dans la 16e rue. Merci. Son homme de paille s'appelle Archie Watkins. Lui et Dermot se sont connus quand ils étaient gosses. On a enregistré leur conversation. Dermot a dit qu'il viendrait à 22h. Je le raterai pas. Vous inquiétez pas, monsieur Seagrave. T'as pas bien compris, Tony. Je veux le tuer moi-même. Allez, démarre. Tenez. Merci. Bonsoir. Ouais. Ouais. Dis à Dermot que je suis sorti. Rendez-vous dans 10 minutes à l'endroit habituel. Alors, ça va, Vinny? C'était chouette, la vie en tôle? Oh, c'était formidable, mon vieux. Il y avait un peu de tout, des cafards, des punaises. Et mon copain de cabane, c'était un rat. T'aurais dû venir faire un tour. T'as pensé à moi? Pourquoi je suis pas sorti plus tôt, Franck? J'aimerais que tu m'expliques. T'as pas l'air content de revoir ton vieux pote. Oh si, je suis super content, je suis fou de joie. J'ai rêvé toutes les nuits de ta pourriture de parfum à l'eau de Cologne. T'as un maximum de pognon sur toi, pas vrai? J'ai entendu dire que t'avais fait des affaires avec les tollards. Amen, amen, discute pas, on a un tas de Fais choses. pas chier, tu veux, Franck? Tu sais pourquoi t'as fait 18 mois de tôle, Vinny? Pourquoi? Parce que j'ai convaincu Daryl que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et dire que ta mère s'imagine que t'es un brave garçon dénué de toute méchanceté. Ma maman me trouve absolument adorable. Et où il est, Dermot? Le ciel est clair et dégagé, Stanley. Salut, Stan! Content de te revoir. Comment tu vas? Bien, merci. Tu es enfin sorti et je commençais à m'inquiéter. Bah, tu sais, on s'habitue à tout. Et puis ça durcit le caractère. T'as toujours des gorilles? Je croyais que t'étais à la retraite. J'ai décidé de finir en beauté avec Dave Steelgrave. Il a une demi-douzaine de meurtres sur le dos et moi, je vais témoigner devant la cour dans 3 jours. Ensuite, au revoir les cocos et bonjour la Floride et le soleil. Ouais, je vais aller chez mes gosses, ils ont un petit bungalow au bout du jardin qui ne sert à rien. Bravo. Avant, je voulais m'assurer que t'étais en bonne santé pour affronter les gars du bureau. Tu vas témoigner contre Dave et Sonny Steelgrave? Je trouve que c'est un peu risqué. Je me suis battu toute ma vie pour les avoir. Je vais tout de même pas abandonner alors que je suis tout près du but. Hé, Franck. Tiens. Oh, attends un peu là. Si toi tu vas vivre en Floride, qui est-ce qui va s'occuper de moi? Ça sera moi, joli cœur. Vinny, je n'ai été que ton instructeur. Mon travail est fini. Je ne sais pas du tout quelle sera ta prochaine mission. C'est Daryl qui fait la sélection. On va bien rigoler, Vinny. Tu verras pas le temps passer. Tu vas vite oublier tes gentils cafards, je te le jure. Frank va t'emmener tout de suite au bureau. Je te remercie de tout ce que t'as fait pour moi, Stan. J'allais tout de même pas te laisser moisir en tôle. Tu fais partie des super flics. Je te rappellerai dans quelques jours. Je crois que j'aurai quelque chose à te demander. Et Stan, te sépare pas de tes gorilles. Fais bien attention. Dave Steelgrave se laissera pas avoir comme ça. Ils se font tous avoir un jour ou l'autre. Ils s'amusent à jouer aux petits caïds, mais ils sont bêtes. Fais gaffe quand même. OCB, brigade anti-gang. Allez, en route, super flic.
m'introduire à la prison. Pensez-vous, je me suis amusé comme un fou, des vacances. Ah, allez, trêve de plaisanterie. Je suis désolé de vous avoir laissé mijoter là-bas, mais Franck avait raison, ça aurait semblé bizarre, et puis, comme ça, vous étiez protégé. J'ai de la chance de travailler avec lui, c'est vraiment un type sympa. Évite la brosse à reluire. Alors, Dermot a dit que vous étiez en pleine forme, vous êtes donc prêt à repartir en mission? Écoutez, monsieur Hilas, je voudrais me reposer, décompresser. Je suis pas prêt à réattaquer comme ça tout d'un coup. C'est normal, je m'attendais à ce que vous me répondiez ainsi. Ce genre de réaction s'appelle le syndrome de la première alerte. J'ai lu quelque chose là-dessus récemment. Et quand un agent de nos services se sent déraciné, il commence à prendre conscience du danger que représente sa fonction. Alors il émet le désir de... Excusez-moi, monsieur, mais je ne me sens pas déraciné, je n'ai aucun syndrome. Je voudrais seulement aller voir ma mère. Elle est malade, elle a un problème cardiaque, et comme elle ignore ce que je fais réellement, elle croit que je suis devenu un voleur, un bon à rien. Et bien sûr, elle est malheureuse. Moi aussi, d'ailleurs. Carlotta Terranova, 78 ans, elle fait de l'artériosclérose, mauvais fonctionnement des valves, inopérable. Elle ne veut plus parler à son fils. Elle n'est jamais allée le voir en prison et pense en effet qu'il est devenu une sorte de petit truand. Eh bien, je suis vraiment désolé, mais vous connaissez le règlement. Pas question de dire à vos amis ce que vous faites et encore moins à votre famille. La plupart de nos agents sont comme vous. Non, monsieur, c'est faux. Ma mère est condamnée, elle en a peut-être pour 6 mois ou pour 6 ans, je n'en sais rien. Seulement, je veux lui dire la vérité avant qu'il lui arrive quelque Si chose. vous le dites à votre mère, elle ira en parler à l'une de ses amies et votre couverture sera fichue. Vous allez vous faire ramasser un soir dans la rue et on va vous brûler les pieds jusqu'à ce que vous disiez qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Vous allez mouiller tout le monde. Tous nos hommes vont y passer, c'est ça que vous voulez? Très bien. Alors je démissionne. Vous n'avez pas le droit de démissionner. Je vous signale qu'il vous reste 4 ans à faire. Demandez à Stan Dermot de venir. Dermot? Ah bah vous m'avez mis du temps. Je risque ma vie, moi, en venant ici. Parce que si les mecs apprennent que je vous ai rencontré, je suis un homme mort. Fallu que je largue mes 2 gorilles. Qu'est-ce que tu veux me demander, Archie? Bonsoir, Stan. Dave, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi? Merci, Archie. Comment va-t-il? Pas très bien. On t'avait dit de rester en bas, il me semble. Si cet hôpital est surveillé, ils vont forcément faire le rapprochement. J'aimerais bien que tu m'écoutes quand je te parle, Vinny. Je voudrais qu'on me laisse seul avec lui. Je l'aurai, ce petit salaud. D'ici peu de temps, monsieur Dave Steelgrave sera mort et enterré. Je te le promets. Poussez-vous. Laissez-moi faire. Vas-y. Encore. Encore. Bénissez-moi, mon père, j'ai péché. Sans blague. Comme je te connais, il y en a pour un bout de temps, mon petit Vinny. Compte dessus et bois de l'eau, vieux frère. La dernière fois que je t'ai avoué quelque chose, tu m'as foutu une raclée. Ouais, t'avais 6 ans. Tu m'avais volé mes bottes toutes neuves. C'était même pas moi. Mais on peut pas se voir ailleurs que dans cette boîte de sardines. Retrouve-moi à la sacristie. Mais dis-moi, t'as l'air d'être en pleine forme pour un gars qui vient de sortir de prison. Ouais, ça va. Pendant que tu y es, dis tout de suite que je reviens de vacances. Comment va maman? Elle a parlé de moi pendant que j'étais en tôle? Elle t'aime tellement, Vinny. Elle a caché une photo de toi dans le buffet de la salle à manger, tout en haut. Des fois, elle la sort, elle la regarde un petit peu. Et je l'ai vu faire l'autre jour. Tout de suite, elle l'a mise dans sa poche. Si tu pouvais lui dire que tu travailles pour le gouvernement, ça arrangerait un peu les choses. Pete, je devrais même pas te l'avoir dit à toi. Mais enfin, toi, t'es un prêtre, c'est différent. Mais si j'en parlais à maman, elle le raconterait à Paul et à tante Céleste, là, qu'elle irait le répéter à Norwood. Lui, il dirait à sa bonne femme. Et en 2 jours, toute la population serait au parfum. Elle est malheureuse, tu sais.
Elle arrête pas de manger des bonbons, elle fait des mots croisés, elle téléphone à ce pauvre Norwood pendant des heures. Oui, mais je sais que maman ne peut pas garder un secret. Tu la connais, Pete. Un jour ou l'autre, elle en parlera à quelqu'un. Ensuite, ça ira très vite et on me retrouvera noyé dans un baril de gasoil ou au fond d'une rivière. Écoute-moi, Vinny. Tant que tu ne pourras rien faire pour rassurer maman, évite de lui rendre visite. Tu sais qu'elle est malade et le fait de te revoir serait mauvais pour son cœur. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Il y a quelque chose qui te tracasse. Ouais, t'as raison. J'ai un ami qui s'est fait tuer cette nuit. C'était un type bien. J'aurais du mal à m'en remettre, mais ça va aller. La vie continue, t'inquiète pas. C'est pour quand la prochaine mission? Bientôt. Alors j'espère que les choses vont vite s'arranger entre toi et maman. Parce qu'elle en a sûrement plus pour très longtemps à vivre. Je sais. Mais cette fois, je peux pas faire autrement. Cet homme est mort pratiquement dans mes bras. Quand on veut sauver l'âme d'un ami, il n'est pas nécessaire de se lancer à corps perdu dans un acte de vengeance. Puis tu sais très bien que les gens viennent prier ici parce qu'ils ont de gros problèmes. 70% d'entre eux ne peuvent plus avoir d'emprunt. Tiens, le gars qui n'arrive plus à payer sa maison, il a une femme, des enfants et il veut pas se faire expulser, alors il essaye de trouver du pognon. Il traîne à droite, à gauche, il finit par rencontrer des lascars qui lui proposent une affaire louche et il se fait tuer. Et aujourd'hui, il y a une veuve et des gosses qui viennent prier pour qu'on les aide. Seul le Seigneur pourra les aider. Ok, d'accord. Mais il se peut aussi que ton bon Dieu leur envoie un mec comme moi pour les débarrasser de ces fumiers qui courent les rues. Peter, toi et moi, nous sommes différents, mais je crois que nous avons la même chose à faire. Comment peut-on être à la fois semblable et différent? Est-ce que tu comprends ça? Je sais pas. Je te téléphonerai bientôt. Prends soin de maman. Ne me juge pas, maman. Je t'en supplie, ne me juge pas. Alors ça a marché. Tu lui as dit que tu démissionnais s'il ne te laissait pas l'affaire Stilgrave et il a accepté. Tu veux la voir, hein? Ouais, je le veux. T'as tort d'en faire un cas personnel. Stan Dermott savait ce qu'il faisait, il savait qu'il courait un grand danger. C'était pas ton père, il était juste un instructeur pour toi. Hé, Franck, fais-moi plaisir, tu veux? Ferme ta gueule. Oh, après tout, ça te regarde. Où est le restaurant dans lequel ils vont déjeuner? C'est celui qui est en bas, là, à droite. Ça s'appelle le magasin. Mais tu as tort de vouloir entrer par la petite porte. J'ai des mecs qui pourraient tout de suite te placer au sommet de l'Empire Stilgrave. Comme ça, tu te trouverais directement en face de Dave et de son frère Sonny. Non, moi je vais y aller d'une façon plus simple. Je vais devenir leur petit protégé. Parce que tu crois que ces gars-là ont du temps à perdre avec un mec comme toi? Non, mais Sonny a boxé avec les Golden Gloves quand il était gosse et moi aussi. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est une idée délirante. Bon, hein. Téléphone à l'ange gardien avant d'attaquer. Jette un œil sur les nouveaux codes. Tâche il y a les molos, c'est pas que je tienne à toi, mais j'ai horreur des cimetières et des enterrements. Je te remercie pour cette marque d'amitié, Franck. Je t'enverrai une lettre tous les jours, c'est promis. Descends de ma voiture. Allô, MC25, 3e section. Il est exactement 1h. Il est foutu. Liste rouge. Bonjour, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Ici agent numéro 4587, nouveau code, 3e section. 1, 10, 87, identification, l'industrie du prêt-à-porter. Alors, comment tu vas, Vinny? Bienvenue à l'air pur de nos grandes avenues. Dis-moi, c'était bien la vie en tôle? Très bien, j'ai même réservé pour les vacances. D'accord, bon, tu m'écoutes, là?
Voilà les nouvelles traducs. Oncle Mike signifie cassez-vous. Je t'invite au petit déjeuner égale alerte. Je t'invite au dîner, venez tout de suite et surveillez-les, ok? Le code de rappel, tu le veux? Non, je crois que ça suffira pour l'instant. Je vais lire l'article paru dans l'Atlantic City News en pages 13 et 14. Ça va m'occuper pour un moment. Comme tu voudras. Alors, à bientôt et tâche de faire attention à toi. Allez, au travail. Non, désolé, j'ai suffisamment de dents en ce moment, revenez d'ici 2 ou 3 mois. J'en aurais viré quelques-uns. Écoutez, monsieur, je suis dans la dèche. Il me faut du fric, j'ai déjà bossé dans des tas de restos comme le vôtre. Je connais le boulot. T'as pas entendu, je t'ai dit de revenir dans 3 mois. Combien vous payez, vos serveurs? 5 $ de l'heure, mais je n'ai besoin de personne. Attendez, monsieur, attendez. J'ai une idée. Vous et moi, on va faire un truc. Je vous refile 3 $ sur les 5 que vous me donnez à 40 heures la semaine. Ça vous fait 120 $ pour partir en week-end. Mais t'es dingue, toi. Ouais, les médecins disent que j'ai dû trop manger de bananes. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Bienvenue dans la boîte, mon gars. Merci, monsieur. Va te changer derrière. D'accord. C'est quoi ton nom? Vini. Vini Terranova. Vous n'allez pas être déçus, vous savez, je ferai tout ce que vous voudrez sans aucune discussion. Non, je suis pas d'accord. C'était pas à toi de faire ce boulot, Dave. Tu sais bien que ce gars-là commence à me casser les pieds. Alors j'ai voulu l'éliminer moi-même. Et Tony, il sert à quoi, alors? Ah, non. Cassez-vous, on vous a assez vu aux ordres. Voilà, signé par le juge Orrin Nelson. En ce moment, il y a 3 gars à moi qui farfouillent dans votre bureau. Stan Dermott a été tué cette nuit, juste 2 jours avant qu'il vienne témoigner contre le grand frère. Je suppose que vous n'étiez évidemment pas au courant. Stan Dermott? Non, c'est idiot, ça, il était très gentil. Tu te souviens de lui, Sonny? Un type plutôt grave avec un pif tout rouge. Autant vous dire que je vais pas vous lâcher comme ça. Vous allez m'avoir tout le temps sur votre dos. Ce serait dommage que vous finissiez dans un fauteuil roulant, monsieur. Tu me menaces, King Kong? Mais tu sais que c'est interdit de menacer un inspecteur du FBI dans l'exercice de ses fonctions? Tu risques d'en prendre pour 3 ans. Faut d'abord le prouver. J'espère que mes gars n'auront pas trop mis la pagaille dans votre joli petit bureau. Je vous souhaite un bon appétit, messieurs. Non, laisse. Il commence à me fatiguer. Partout où je me trouve, il faut toujours qu'il se pointe devant moi avec un mandat. Tu veux que je t'en débarrasse, Sonny? Non, surtout pas. Dave a déjà assez d'emmerdes comme ça. Si on tue celui-là, on n'a plus qu'à se barrer au Tibet. Ils peuvent chercher ce qu'ils veulent au bureau, ils trouveront jamais rien. Même s'ils décollent le papier peint, ils trouveront pas un indice. Bon, écoute-moi. On va arranger ça une bonne fois pour toutes. Nous aussi, on a des droits. Et on a des appuis, alors on va en profiter. Je veux que le juge Nelson arrête de nous coller aux fesses. Il faut lui apprendre les bonnes manières. Ouais, je m'en occupe, Sonny. Je veux plus en entendre parler. Je veux qu'il nous foute la paix. T'inquiète pas. Allez, viens, on se tire. Excusez-moi, ça m'a glissé des mains. Dites, je me suis excusé. Je suis désolé, monsieur Stilgrave, c'est un nouveau serveur. Retournez en cuisine. Non, attendez, il m'a poussé. Pourquoi vous m'avez poussé? Je me suis excusé. Bon, allez, ça va, insiste pas, bonhomme. Dégage, casse-toi. Oh, c'est la meilleure. Et puis quoi encore? Non mais quittez, toi. T'es le mec qui brosse les grolles du patron? Je suis désolé, monsieur Stilgrave. Je suis pas d'accord, là. Je vais pas m'écraser devant un Vous mec. êtes viré. Quittez ce restaurant immédiatement. Fais attention à ce que tu fais, mon vieux. Parce que si tu me cherches, tu vas me trouver. C'est exactement ce que je veux. Seulement ce que je suis en train de me demander, c'est si c'est toi ou ton gorille qui va y passer en premier. Sonny, laisse-moi lui casser la figure à cette espèce de petit connard. Ouais, il a raison, laissez-le prendre sa dérouillée. Après, on pourra s'expliquer tranquillement tous les deux. Tu veux te battre? Ouais. D'accord. À 2 heures, quai numéro 6. Hangar numéro 3. Il vient tout seul. Mais préviens tes potes, il faudra qu'ils viennent te ramasser. Ce monsieur s'appelle Sonny Stilgrave. À ta place, je me renseignerai avant de venir. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on va me dire, petit rigolo, que toi et ton patron vous couchez ensemble? Écoute, toi et moi, je te jure qu'on se retrouvera. Ce mec-là, je crois qu'il est complètement cinglé. Il a eu raison de se barrer, hein, parce que... Ne t'en fais pas, Sonny. Je vais m'en occuper, moi, de ce type-là. Jamais on m'a parlé comme ça. Mais laisse-moi faire, personne n'en saura rien. Non, c'est moi qui m'en occupe. Toi, tu bouges pas.
Alors là, je dois dire que j'y comprends rien. Il nous a dit qu'il importait des poupées indiennes, mais finalement, c'est pas ça du tout. Il passe son temps à stocker des caisses dans le fond de l'entrepôt, et il paraît qu'il attend un cargo. Ça, c'est pas normal. Tu vas te brancher sur ce coup-là, Tony. Je veux savoir ce qui se passe. J'ai horreur de ces types qui font des magouilles dans mon dos. Faut absolument savoir ce qu'ils bricolent. J'arrive pas à croire que Winfield nous fasse des entourloupes. Il porte toujours des costumes minables, des deux papillons. On dirait un fonctionnaire coincé. Ça va. D'accord, je vais m'en occuper. T'as fait ce que je t'ai dit? Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois? Ce soir, les gars vont aller voir le juge. J'ai failli t'oublier, dis donc. Ah ouais? Ben moi ça risque pas, à cause de vous j'ai perdu mon boulot. Je croyais qu'on serait seul, monsieur Stilgrave. Tu connais mon nom? Ouais. Ça me dit rien, moi. Tu plaisantes? Non, mais vous m'avez dit de venir ici, alors je suis venu, c'est aussi simple que ça. Eh oui, c'est tout simple. Bon, alors on discute ou on se cogne dessus? Je crois pas qu'on ait tellement le choix. T'as été trop loin. Allez, vas-y, Sonny. Ta droite, Sonny. Oui, c'est bien, là, vas-y. Attention, ce... Tu vas la voir, tu vas la voir. Tu es très fort. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas battu. Retrouve-moi au Royal Diamond, c'est un hôtel et un casino. Demain matin. Je t'avais prévenu, pauvre connard. Tiens, essaie de parer ce coup-là. Excusez-moi. Attendez! Pardon. Et l'autre, il est dans quel état? Il va très bien. J'ai fait un pari avec des copains. Je devais éviter de prendre des coups de poing dans la figure tout en laissant mes mains au fond de mes poches. Forcément, au début, c'est pas facile. Ici, ce sont les bureaux de la direction. Eh bien, c'est exactement ce que je cherche. Monsieur Stilgrave m'a dit de venir le voir ce matin. Sonny ou Dave? Sonny. C'est mon oncle. Je suis Tracy Stilgrave. Dave Stilgrave est mon père. Vinnie Terranova. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je ne suis là que pour une semaine. J'étudie le droit à Los Angeles. Je suis venue voir comment fonctionnent les bureaux. Bonjour, Tracy. On se voit à la fête ce soir chez votre oncle. Et si vous voulez, je peux passer vous prendre en y allant. Vinnie va m'accompagner. Sonny veut te voir tout de suite. Et quelle fête? Mon oncle Sonny a invité mes parents pour fêter leur 20e anniversaire de mariage. Il y aura beaucoup d'invités. Ce n'est pas vous qui m'accompagnez, mais j'ai dit ça devant Tony, histoire de le décourager. Il me fait un peu peur. Tu viens, je t'ai dit qu'il voulait te voir tout de suite. Dave a horreur que les employés tournent autour de sa fille. Ah, y a que toi qui as le droit de lui parler, parce que t'es beau et intelligent. On t'a jamais dit que tu devrais la mettre en veilleuse. Si, mais j'arrive pas toujours. Ah, si tu veux, je peux t'aider. Écoute, je veux pas avoir d'ennui avec toi. On arrête tout et on passe l'éponge. Ma chérie, tu es magnifique. Merci, papa. Maman a dit que tu devais lui téléphoner. Je vais le faire. N'oublie pas.
Et alors, c'est pas difficile, il y a qu'à aller sur le toit avec un télé et prendre des photos. Je veux absolument savoir ce qu'il trafique, ce mec. Allez au boulot et tiens-moi au courant. Toi, t'as un sacré crochet du droit. Et vous, on dirait que vous avez du plomb dans les mains, monsieur. Vous auriez dû être boxeur. Je l'ai été, pendant une quinzaine d'années, dans les Golden Gloves. Et quand mon père est mort, j'ai repris ses affaires avec mon frère. Sans blague. J'ai été dans les Golden Gloves, moi aussi, mais il y a une dizaine d'années. Ah, je comprends pourquoi j'ai eu du mal. Vinny comment déjà? Terranova. Vinny Terranova, je te présente mon frère, Dave. Bonjour, monsieur Stilgrave. Bonjour, Vinny. Vous avez failli battre mon frère tout à l'heure. J'avais encore jamais vu ça. Je vais l'emmener avec moi et le présenter à Denis. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un gars dans l'Est et à Trenton. Tu te fiches de moi? Eh bien, je vais te montrer quelque chose. Dave, remplace-moi quelques instants, tu veux. Si Mario téléphone, tu lui dis que je passerai dans la journée au Rabi Rabi. Je vais m'occuper personnellement de Monsieur Jones. Ce sera fait, Sonny. Les Golden Gloves. Il y avait une bonne ambiance. J'adorais aller à l'entraînement. J'avais un fameux crochet en ce temps-là. Je t'aurais mis KO en moins de 2. On s'est bien marré tout à l'heure. Ça m'a fait revenir 15 ans en arrière. Bonjour, Vous monsieur. savez, monsieur Stilgrave, dans le hangar, j'ai cru que j'étais renversé par un autobus. C'est vrai? Voilà, on y est. Wow. Formidable. Vous parlez d'un appartement? Oui, j'ai fait faire une petite enquête sur toi. Apparemment, tu sors de prison. Et tu cherches un boulot. C'est pas facile, les gens se méfient des tolards. J'ai su aussi que tu crachais dans un hôtel sur le port. C'est plutôt minable par là. Alors j'ai pensé que ce serait mieux pour toi si tu venais habiter ici. Vous plaisantez? Tu savais qui j'étais quand t'es venu me voir au dépôt. Ouais, et alors? Alors? Tu savais que j'étais quelqu'un d'important et t'es venu quand même. T'as eu du courage. Écoutez, monsieur Stilgrave. Sonny, appelle-moi Sonny. D'accord, Sonny. Ce qui m'intéresse, c'est pas qui vous êtes, mais ce que vous représentez. Si je me débrouille pas tout seul, je me demande qui le fera à ma place. Oui, la plupart des gens se laissent aller. Ce qui fait que dans la vie, il y a des types qui travaillent avec leur cœur et ceux qui ne pensent qu'au pognon. Je sais pas ce que tu vaux, Vinny. Tu n'es peut-être qu'un petit serveur qui a fait de la boxe, ou alors t'es un gars qui a décidé de se battre et de s'en sortir. L'avenir nous le dira. Pas vrai? Ouais, bien sûr. Mais pour l'instant, tu vas habiter dans cet appart. Ton propriétaire est un ami à moi, il vient d'être condamné, il en a pour quelques années. Alors laisse ses affaires où elles sont. C'est pas la peine de les déménager. D'accord. C'est une Porsche. De couleur rouge, enfin je crois. Elle est en bas au garage, la batterie sera peut-être un peu à plat. Enfin tu te débrouilles. Merci. Je veux prendre ma revanche, Vinny. Mais cette fois ce sera différent. J'ai pensé qu'on pourrait se retrouver tous les deux sur un ring. Avec de vrais gants. Je suis d'accord, Sonny. Mais si je vous mets KO d'entrée de jeu, vous me laisserez quand même piloter la Porsche pendant quelques jours? T'inquiète pas pour ça. De toute façon, tu me battras pas. Oh. Dis-moi, est-ce que tu sais conduire? Ouais, j'ai mon permis. C'est bien. Mon chauffeur a dû partir à l'étranger pour éviter d'avoir quelques petits ennuis. Ça te dirait de prendre sa place? Ça me plairait bien. La voiture est au 2e sous-sol, Tony te montrera où c'est. Va la faire laver et reviens vers les 5 heures. Achète-toi de nouvelles fringues. Tu vas dans l'une des boutiques de l'hôtel et tu leur dis que c'est pour moi, ok? Mais je pourrais jamais vous rembourser, Sonny. Laisse tomber, Vinny. Considère que c'est une avance. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Ce sera pas de la tarte. Il y a pas mal de mecs qui vont être jaloux. Ils vont sûrement essayer de te bouffer, alors faudra te méfier de tout le monde. Ouais, ça je m'en doute. Si tu fais pas gaffe, tu te retrouves au fond du canal avec une pierre au cou. Et puis quelques années plus tard, il y a un mec qui dira « Hé, c'est pas là qu'on a balancé ce brave petit Vinny. » Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, tâche quand même de t'amuser. Tu verras, mon petit père, il n'y a pas que des mauvais moments. Avant de démarrer, tu regardes sous le capot, sous les ailes et sous le châssis. T'as compris? Ouais. Eh Tony, où est-ce qu'on peut la faire laver? Eh Voilà le cuirassé de Monsieur Sonny, avec un nouveau chauffeur.
Bonjour, monsieur. Il y a un problème? Hé, Arnie, il veut savoir s'il y a un problème. Il y a un tas de trucs qui tournent pas rond. Cette maudite bagnole est pleine de défauts et d'irrégularités. Vous dites ça pour plaisanter, non? Hé, Arnie, il croit qu'on plaisante. Dis-lui qu'on ne plaisante pas. On plaisante pas du tout, mon vieux. On vous a arrêté parce qu'on voulait voir la tronche du tout nouveau chauffeur de Sonny Steelgrave. C'est quoi votre nom? Sur mes papiers, c'est marqué Vinny Terranova. Vinny Terranova. Et vous êtes né en Grèce, en Turquie? En Italie. Ah, en Italie. Vinny. Vinny. Je suis sûr qu'on aura souvent l'occasion de se retrouver tous les deux. Non, ça me dérange pas. Vous avez votre permis? Ouais. Ah, mais dites donc, il est déchiré. Dans le code de la route, on dit qu'il ne doit pas être déchiré. Faudra faire un duplicata. D'accord, monsieur, je le ferai. Eh, Vinny, on vous a arrêté parce que vous avez un feu arrière qui est cassé. Ah, vous devez vous tromper, monsieur. J'ai vérifié avant de partir tout à l'heure. Eh, Arnie, son feu, il n'est pas cassé, d'après lui. Moi, je dis qu'il est complètement bousillé. Veuillez sortir de cette voiture, monsieur Vinny Terranova. Ouvrez votre coffre. Qu'est-ce que vous ferez si j'ouvre pas le coffre? Vous allez jeter une grenade dans le cendrier? Ouvrez-le. Je vous en prie. Aujourd'hui, je vous laisse tranquille, Vinny, mais faites réparer ce feu arrière parce que la prochaine fois, je vous colle une belle amende. Au fait, quand vous verrez Sonny, dites-lui que Louis Butcher le salue. Louis Butcher, il va se retrouver avec une balle entre les deux yeux, un de ces quatre. Et son petit copain Arnie aussi. Chaque fois, c'est pareil. Il faut qu'il casse quelque chose sur ma voiture. Bon, on va la laisser ici. Et on va se servir de l'autre. J'ai besoin que tu m'emmènes en ville. Je vais te conduire, Sonny. Lui, il va la faire réparer. Non, je veux que ce soit Vinny, toi tu me retrouves au port dans 2 heures. J'ai rien à Non, faire, tu moi. discutes pas, c'est lui qui me conduit. Un point, c'est tout. Comme tu veux. C'est quoi ton histoire, Vinny? Comment ça? Je veux dire, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as été élevé, les filles dont tu as été amoureux, enfin ce que tu fais, quoi. Qui est Vinny Terranova? Je vais vous dire une chose, Sonny. J'ai qu'une seule ambition. Laquelle? Je veux rendre mon dernier soupir là où j'aurais sorti mon dernier dollar pour payer ma dernière bière. Je veux rien devoir à personne et je veux rien léguer. Ça vous paraît bizarre? Non. Tant mieux. Arrête-toi devant cette espèce de boîte. D'accord. Viens avec moi. Et dedans, ça a pas l'air très accueillant, ce truc-là. Faut vraiment avoir envie d'une fille pour y entrer. Le patron me doit du fric. J'en ai pas pour longtemps. Tant mieux. Je te conseille de te tenir sur tes gardes. On sait jamais ce qui peut se passer. Le patron s'appelle Jones. C'est le gros connard qui est assis au milieu des nanas. Vous avez pas l'air de le porter dans votre cœur. Et qui sont les autres gars? C'est Gorille. Apparemment, il peut jamais se passer d'eux. Bonsoir, Jones. J'ai reçu un coup de fil de Freddy. Il m'a dit que vous étiez là. Eh ben, décidément, tout le monde désire me voir en ce moment. On dirait une sorte de phénomène psychique. Une sorte de phénomène psychique. Voilà qui est intéressant. Et si vous et vos 5 comiques vous vous retrouviez d'ici quelques jours avec une balle dans le ventre, en train de flotter tranquillement au beau milieu d'une jolie petite rivière, vous appelleriez ça phénomène psychique? Si je vous comprends bien, vous êtes venu me menacer, moi et mes 5 associés. Non, je suis venu vous souhaiter bon Noël. Vous allez me donner les 15 000 $ que vous me devez, plus 5 000 histoire de vous apprendre à payer en retard. Écoutez, je vous l'ai déjà expliqué. Les affaires tournent mal, je suis complètement à sec en ce moment. Ça, mon vieux, j'en ai rien à foutre. Je veux mon fric. Je vous conseille de dire à vos molleuses de rester tranquilles. Sinon, ça finira mal.
Demain matin, mes hommes vont faire une petite descente et leur habit va complètement voler en éclats. Alors croyez-vous, donnez-moi mon fric. Qui c'est celui-là? C'est mon comptable, Vinny. Bonsoir, mon cher Vinny. Quel dommage de mourir si jeune. De quoi je me mêle? Je vous souhaite une très bonne soirée, monsieur Steelgrave. Merci, monsieur Jones. J'espère que vos phénomènes psychiques ne vous ennuieront plus. Non, je crois que c'est fini. Oh, c'est pas évident. Laissez-les prendre un peu d'avance. Ensuite, vous me les rattraperez. Et vous me rapportez mon pognon. On peut dire que vous avez du cran. Il faut toujours te faire payer en temps voulu si tu veux être respecté. Sinon, ils te prennent pour un idiot, ils t'envoient 2 ou 3 mecs et bing, un jour tu te retrouves mort. Ouais, en attendant, ils nous ont laissé sortir avec le fric. Oh, tu sais, à ta place, je rêverais pas. Je crois qu'on va jouer au baseball, Vinny. Dites, ça leur arrive souvent de faire ces coups-là? Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir récupérer leur pognon. Attends, on va bien rigoler. T'arrêtes pas, vas-y, fonce! Allez, viens! Billy! Donne ton portefeuille. Allez, donne-moi ça, fumier! Allez, casse-toi! Casse-toi! Donne ta montre, tes bijoux. Qu'est-ce que tu fais? Non mais qu'est-ce que tu fais? Allez, grouille-toi là, il faut qu'on se tire! Ah, il en prend leurs bijoux! Alors ça, c'est la meilleure! Mais il est fou, ce mec! Attendez! Bon, allez, viens! Ouais, j'arrive! Merci, un de ces jours, les gars! Non mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Je sais pas. Hé, Vinny, toi et moi, je crois qu'on va bien se marrer. On va pas s'embêter tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? 20 000 $. 15 000 plus 5 000 d'amende. On ramène aussi des bijoux, des bagues, des montres. Non, fais-lui voir, fais-lui voir. Oui? Oui, j'arrive tout de suite. Qui c'était? Freddy. Paraît que Winfield fait un drôle de trafic. D'accord, va le chercher. Je veux savoir ce qu'il fait. Emmène Vinny avec toi. J'ai pas besoin de lui. Je te dis de l'emmener, t'entends? Il a fait du bon travail ce soir. Fais-lui confiance. Appelle-moi dès que t'auras chopé Winfield. Comme tu voudras. Tu peux garder la bague, Tony. Elle va bien avec ta face de rat. Alors? Bof, même chose que la nuit dernière. Je sais pas ce qu'ils trafiquent, mais c'est pas clair. Ils ont empilé des tas de caisses au dépôt numéro 3. Il y a des types qui montent la garde au bout du quai, et je peux te dire qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Ils nous ont dit qu'ils importaient des jouets faits en Inde. Ça a l'air de peser vachement lourd. Au fait, où il est Winfield? Là, dans la Chevrolet qui est garée au bout du quai. Il surveille les opérations en buvant du café. Si ça se passe comme hier, il va s'en aller d'ici quelques minutes. Faut absolument qu'on sache ce qu'ils ont pu mettre dans ces putains de caisses. Fred, donne-lui ton flingue. Allez, viens, on y va. Sors de là, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que vous faites? T'occupe pas, monte. Enfin... Et pourquoi vous faites ça? Moi, je vous ai toujours payé de façon régulière. Je te conseille de la mettre en veilleuse, sinon je vais être obligé de te la faire boucler de force.
D'accord. Allez, en route. Je comprends Tu vas vraiment la pas. fermer, oui ou merde. Non, toi, tu restes là. Mais où est-ce que tu l'emmènes? Je vais lui poser quelques petites questions. Et toi, tu attends gentiment près de la voiture. J'ai jamais dit. Tu vas répondre oui. Carnava, Vinny, où est-ce qu'il est? Je suis là. Je vais chercher Dave, il faut qu'il vienne le voir. Toi, tu restes ici, mais tu n'entres pas. J'en ai que pour quelques minutes. Si jamais tu rentres, Winfield me le dira, il est très gentil, on est devenus copains maintenant, c'est clair? D'accord, je bouge pas d'ici, je te le promets, je serai sage comme une image. Monsieur Winfield, vous êtes blessé? Bonsoir, monsieur Stilgrave. J'en étais sûr. T'es entré, hein. Je t'avais dit de m'attendre. Quoi? J'ai rien fait, moi. Allez, viens. Je te jure qu'il était vivant quand je l'ai quitté. Vinny a dû voir la combinaison du cadenas quand j'ai ouvert et puis il a profité que je sois parti pour Mais rentrer. qu'est-ce que tu dis là? T'es malade, Tony? Je suis pas entré. Tout ce que je vois, c'est que t'étais seul et que t'as encore voulu faire le malin. Sonny va être content, tiens. N'empêche que Winfield était vivant et que maintenant il est mort. Je t'avais dit de pas bouger, il a fallu que tu mettes ton grain de sel. Je suis pas entré dans cette baraque, j'ai attendu que tu reviennes, je parie que c'est toi qui l'as bousillé. Bon, on réglera ça plus tard. Je vais chercher Sonny. Emmenez-moi ce cadavre à la campagne, enterrez-le bien. Je tiens pas à ce que la police le retrouve au printemps. Ensuite, on ira au port. Je veux savoir ce qu'il y a dans ces maudites caisses. Écoute, Dave, je suis désolé. T'as fait une belle connerie. Ce type-là ne devait surtout pas mourir. On peut jamais rien tirer d'un homme mort. Je sais pas où tu veux en venir, mon pote, mais t'aurais pas dû jouer à ce jeu-là avec moi. Arrête, connard, tu vas me foutre la trouille. Ils ont dû suivre la voiture de Dave depuis l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux faire? Arrête-toi par là. Je vais m'occuper de ce flic une bonne fois pour toutes. Salut les gars. Alors, on fait un petit tour? Bonsoir, monsieur Butcher. Tony et moi, on essaye notre nouvelle voiture. Comment ça va, Tony? Dites-moi, vous savez que votre feu arrière est mort? Vous et votre coéquipier, vous aimez bien casser ces trucs-là. Oui, je crois que c'est une sorte de défoulement, faut bien se faire plaisir. Maintenant, veuillez sortir, messieurs. Ouvrez votre coffre et essayez de réparer. Sinon, je vais être obligé de faire mettre cette voiture en fourrière jusqu'à ce que tout fonctionne. Oh, écoutez, soyez sympa. Je vous promets de faire réparer. Descendez, je vous dis.
Maintenant, ils vont nous chercher partout. On aurait mieux fait de les abattre tout de suite, à moins que tu aies une bonne raison de pas vouloir les tuer. Ouais, j'ai une raison, c'est que ça coûte très cher. Tu parles, en attendant, on n'a plus qu'à se planquer. Non, Dave nous a dit qu'on allait au port, alors on va y aller. On s'occupera de Winfield plus tard. Vas-y, ouvre. WAR 1500. Vous vous amusez à faire du trafic d'armes, les gars? D'où ça vient, ça? Qu'est-ce que c'est que ces espèces de fusils? Vous montez une armerie ou quoi? Ah, c'est des fusils Winfield. On va les charger sur un cargo. Pour les envoyer où? J'en sais rien. Où est l'équipage? Où est le commandant? Il y a personne à bord. Eh ben, on va attendre. Ceux qui ont acheté le chargement finiront bien par se montrer. En ce qui me concerne, je suis sûr qu'il s'agit d'un gros client. Un cargo, des caisses d'armes. Ça représente un marché très important. On va donc attendre qu'il se montre. S'il veut vraiment récupérer ses fusils, faudra qu'il les paie très cher. Cal, emmène-moi ces rigolos et essaie d'en savoir un peu plus. Toi. Oui, toi. Je veux que tu rentres immédiatement au casino. Tu vas rentrer dans ton appartement jusqu'à ce que les choses se soient calmées. Je connais bien Butcher, il est capable de retourner toute la terre pour te retrouver. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, Sonny, mais je crois que le fait de tuer un flic n'a jamais été une bonne solution. Rentre chez toi, je te dis. D'accord. Bon, tu viens, Sonny, on va être en retard à la fête. Eh, Tony, remets un peu d'ordre dans le dépôt avant de partir. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, bonsoir. Je croyais que vous alliez à la fête chez votre père. J'y vais. Seulement, j'ai oublié leur cadeau d'anniversaire tout à l'heure, alors je passais le prendre. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, j'ai perdu mon briquet cet après-midi. Il doit être dans cette pièce. J'y tiens beaucoup, c'est un cadeau de mon père, c'est lui qui me l'a donné. Et où étiez-vous assis? Ben, j'étais par là. Ensuite, je suis passé devant ses fauteuils, je sais plus. Il a dû tomber par terre. À Vigny, mon fils chéri. Ouais, merci beaucoup, ça m'aurait ennuyé de le perdre. J'ai eu une petite discussion avec mon père cet après-midi. Il a dit qu'il ne voulait plus me voir parler avec vous. Je suppose que Tony est pour quelque chose. Il a dit aussi qu'il se méfiait de vous. Je lui ai répondu qu'il avait sûrement tort. Mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Il faut croire que je ne vous ai pas jugé de la même façon. Mon père n'a jamais fait confiance à personne. On va faire un petit tour? Ouais, d'accord, allons-y. Quand j'étais à l'université, les garçons qui sortaient avec moi cessaient de me voir dès qu'ils découvraient qui était mon père. Ce qui me semblait stupide. Pour moi, il était le meilleur père au monde. Maintenant, c'est différent. Je n'arrive plus à discuter avec lui. Ça se termine toujours en dispute. Je crois que je n'aurais pas dû chercher à savoir qui il était vraiment. Non, j'aurais pas dû. Vous auriez mieux fait de rester dans votre rêve d'adolescente. De toute façon, j'aurais découvert la vérité un jour ou l'autre. Mes amis n'arrêtaient pas de me demander ce qu'il faisait dans la vie. Ce monsieur Dave Stilgrave. Alors finalement, j'ai décidé de cacher la vérité. De cette façon, j'étais tranquille. Mais d'autres ont parlé. Et tous mes amis sont partis. Je me suis retrouvée seule. C'est pour ça que vous êtes allé sur la côte ouest? Je suis allée le plus loin possible. Là où personne n'avait jamais entendu parler de moi et là où personne ne poserait de questions. Mais vous êtes resté en contact avec votre famille? Nous sommes tous séparés les uns des autres. C'est comme si nous étions des relations de bureau. Quand je viens voir mes parents, je n'ai pas l'impression de retrouver mon passé.
Et quand je retourne en Californie, je crois retrouver la liberté. Et vous voyez votre famille? Oh, moi. J'ai un oncle, Mike, qui s'occupe un petit peu de moi. Vous n'avez plus vos parents? Non, mon père est mort. On se voyait souvent. Surtout pendant ces dernières années, il était formidable avec moi, il me téléphonait presque tout le temps. Vous ne voyez pas votre mère? Je dois avouer que ma mère a toujours préféré mon frère. Elle a été très gentille avec moi, seulement elle n'a pas digéré le fait que je fasse des bêtises et que j'aille en prison. Je suis pas le genre de fils dont une mère peut être fière. C'est ce qu'elle se dit? C'est ce que moi je me dis. Quand est-ce que vous allez reprendre vos études? Je crois que le plus tôt sera le mieux. Vous avez peut-être raison. Et ça vaudrait mieux pour nous. Est-ce que vous avez peur de mon père? Ou d'oncle Sonny? Ouais, on m'a souvent dit que j'avais l'air timide. Ça y est, on le tient. Hé, Vinny, il va falloir que tu repasses le code de la route. C'est pas beau de griller les feux rouges. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Non, vous inquiétez pas, c'est une erreur. Je viens avec vous. Non, non, vous occupez pas de ça, Tracy, c'est pas grave du tout. Appelez oncle Mike, 5552610, dites-lui ce qui se passe. Il va me sortir de là. Oui, oui, d'accord, comptez sur moi. Mike Terranova, je vous écoute. Vous êtes l'oncle de Vinny Terranova? Oui, c'est exact. Et vous, qui êtes-vous? Je suis une amie à lui. Il m'a demandé de vous téléphoner. Il vient d'être arrêté par un agent de police qui l'a emmené au poste. Allons, bon, il faut toujours qu'il fasse des bêtises. Bah, heureusement que je suis là pour m'occuper de lui. Il voudrait que vous essayiez de le faire sortir le plus rapidement possible. Eh oui, c'est pas la première fois que ça arrive. D'accord, je vais voir ça immédiatement. Eh, merci pour le coup de fil. Ah, de rien. Hé, Sherm. Sherm, arrête de regarder ton match. Ce coup-là, c'est du sérieux. Il faut que tu préviennes Mike Pack que notre ami Terranova s'est fait embarquer par les flics. Je veux pas avoir l'air, mais on risque pas d'avancer si tu passes ton temps à te faire coffrer par les flics du coin. Tu peux pas te tenir tranquille, non? Je te signale que je lui ai sauvé la vie, moi, à cet imbécile de Butcher. Tony Greco allait le transformer en passoire. J'ai pas eu le choix, Frank. Il fallait que je fasse quelque chose. Il est complètement malade, ce flic. Il faut que tu me sortes absolument d'ici. Non, moi je ne peux rien faire. Je te conseille seulement de préparer un joli petit baratin pour le jour où tu vas rencontrer le juge d'instruction. Si on veut rester dans l'ombre, c'est pas le moment de se manifester, mon vieux. Une belle Rolex toute neuve. Une bague qui vaut une fortune. Et $300 en liquide. Ouais, les Steelgrave sont généreux avec les employés. Si tu voyais la bagnole qu'ils m'ont refilée. Tiens, je voudrais que tu prennes des renseignements sur ce gars-là. Il s'appelle Norman Winfield. Norman Winfield? Il faisait des affaires pas très claires. Et maintenant, il est en train de bouffer les pissenlits par la racine. T'en es sûr? Ouais, j'en suis sûr. Je l'ai enterré moi-même dans un terrain au bout de Reardon. C'est lui qui vient d'inventer le fameux fusil Winfield. Je voudrais la cause exacte de sa mort, parce que, d'après moi, il a été tué par une décharge électrique ou un coup violent au cœur. Je voudrais également savoir d'où il vient et quelle était sa dernière adresse. Je vais te dire une bonne chose, mon vieux. Tu devrais éviter de demander l'autopsie des cadavres que tu t'amuses à enterrer. Nos supérieurs ont du mal à comprendre. C'est très simple, mon petit Frank. Je le mentionne pas dans mon rapport si tu le mets pas dans le tien. Merci d'avoir payé la caution, Sonny. Oh, tu rigoles, non? J'allais pas te laisser moisir. Quand on a un type qui bosse pour soi, faut en prendre soin. Faut jamais l'abandonner, même s'il a fait une erreur. Tout le monde a le droit de se tromper un jour ou l'autre. Et c'est pas grave. Tu feras attention la prochaine fois. Dépêche-toi, Sonny. Les affaires nous attendent. Nous avons plein de rendez-vous en ville. Je vais chercher la voiture. Non, c'est Cal qui conduit. Allez, viens, Sonny.
J'ai l'impression qu'il est pas très content de toi. C'est à cause de sa fille. Il veut pas que tu la vois, alors arrête de la voir. C'est ridicule cette histoire, on fait rien de mal, on discute, c'est tout. Bon, écoute, j'ai dit à Dave que je t'en parlerai. Voilà, je t'en ai parlé. Vous voulez pas que je vienne avec vous? Non, va prendre une douche, repose-toi et viens au gymnase demain matin. D'accord. Alors, ça marche les affaires en ce moment? Ah non, je me disais aussi, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Si vous voulez, je peux venir vous voir tous les jours. Vous savez qu'il y a une loi contre ceux qui font de l'abus de pouvoir? Ouais, il y a toutes sortes de lois. Vous allez sûrement pas me croire, les petits gars, mais il y a même une loi concernant le meurtre d'un agent fédéral. C'est drôle ça, j'en avais jamais entendu parler, ça doit être nouveau On ça. t'énerve pas, laisse-le fouiller dans les poubelles. Allez, on a mieux à faire. On dirait qu'il va pas tarder à craquer, le petit Dave. Allons-y, les gars. Norman Winfield. Il a travaillé plusieurs fois pour Lockheed, McDonnell Douglas et Smith & Wesson. Et il avait plusieurs cartes lui autorisant l'accès dans des laboratoires de recherche balistique. Sa spécialité, c'était le petit armement. Il a créé plusieurs sortes de flingues. Durant ces 2 dernières années, il n'a travaillé pour aucune boîte. D'après ses relevés de compte, il a beaucoup voyagé à travers le pays, surtout pendant les 6 derniers mois. Il est parti à Mar del Calor et à Quintana, et puis au Mexique aussi, où on l'a vu en compagnie d'un trafiquant d'armes qui s'appelle Reynaldo Sykes. Il descendait généralement dans des motels aux abords des grandes villes. Le dernier en date, c'est le Garden Rose, à l'angle de la 65e et de Brooklyn. Il y est arrivé il y a 2